Yvette de la famille Simon, douée d'une nature vertueuse et modeste, laborieuse et douce, et donc titrée dame de la première classe avec un édit impérial. Ainsi soit-il. Merci de la grâce de Sa Majesté. Oh, il y a eu un meurtre! 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 Vite! Il y a eu un meurtre! Il y a eu un meurtre! Kéline, pourquoi? Tu n'es pas ma sœur. Tu n'es pas digne. Nous sommes les filles de la famille Simon. Pourquoi es-tu plus heureuse que moi? S'il y a 3 ans, Axel avait attrapé mon ballon de broderie, ce serait parfait. La beauté que tu convoites est en réalité un leurre. Si je pouvais avoir une autre chance, je préférais renoncer à ces gloires. Monsieur, moi, j'ai déjà répandu la nouvelle. Les nobles et les seigneurs de tous les endroits ayant entendu que c'est la fille de notre famille Simon qui cherche un mari, se sont précipités pour attraper le ballon. Lorsque la famille Simon cherche un gendre, le moins qu'on puisse s'exiger, c'est qu'il soit haut fonctionnaire ou noble. Toi et Kéline, lancez le ballon de broderie. Faites attention, celui d'entre vous qui épousera sera l'héros de la famille Simon. Je suis revenue à la ville il y a 3 ans, le jour où on lance le ballon de broderie pour choisir un mari. Madame, vous devez lancer le ballon de broderie. Yvette, laisse-moi commencer. Dans ma vie antérieure, Kéline, pour me faire lancer le ballon de broderie en premier, a fait 1000 excuses. Maintenant, pourquoi? Il semble que Kéline est également revenue à la vie. Madame Simon, par ici, par ici! Donnez-le-moi! Madame Simon, c'est le mien! Donnez-le-moi! C'est le mien! Par ici! Dans cette vie, la personne qui épousera Axel ne peut être que moi. Oh, allez! C'est lui, le deuxième fils de la famille Axel Marcel. La famille Marcel est un lointain parent de la famille impériale. Alors plus tard, ne serons-nous pas également des parents de la famille impériale? Dans cette vie, j'ai enfin changé mon destin. Dans 3 ans, Axel obtiendra une promotion. Et moi, je deviendrai une honorable dame par édit impérial. Kéline, tu as dépensé tant d'efforts, mais tu ne sais pas que tu as mis le pied dans le nid de loup de la famille Marcel. D'accord, Kéline, tu fais vraiment honneur à la famille Simon. Vous me flattez, papa. Je ne fais que penser à la famille. Quand je deviendrai Madame Marcel, je ferai attention à mes paroles et à mes actes. Yvette, tu es d'accord, n'est-ce pas? Tu as de la chance, Kéline. Je suis vraiment heureuse pour toi. Yvette, ta bonne fortune, je l'ai volée. Dans cette vie, je ne te laisserai plus me surpasser. Ce n'est pas... L'empereur! Monsieur, si vous sortez du palais habillé ainsi, et que l'impératrice douairière l'apprend... Elle me force sans cesse à choisir des concubines. Je préfère sortir du palais pour un peu de tranquillité. Oui, c'est l'occasion idéale pour expérimenter la vie des gens ordinaires. Et vite, la famille Simon organise un lancer de balle pour choisir un mari! Allons voir. D'accord. Dans ma vie précédente, un misérable mendiant a attrapé ma balle, me forçant à fuir et à endurer tant de souffrances. Parfait. Je vais te faire goûter la douleur d'être abandonné par les tiens. Chérie, maintenant que la famille Simon s'est alliée à la famille Marcel, Yvette, lorsque tu choisiras ton mari, il ne faudra pas te tromper. Maman, que dites-vous là? Yvette a toujours eu de la chance, elle ne décevra pas papa. À mon avis, Yvette choisira sans aucun doute le meilleur époux. Intrigue et calcul, richesse et trésors ne sont finalement que des illusions. Dans cette vie, je cherche seulement un bon compagnon pour vivre en paix. Allez, Madame Simon, allez! Ouais!
lui, dans ma vie antérieure. Le mendiant auquel Kéline a manqué son mariage. Ce ballon de broderie si beau, comment a-t-il été ramassé par un mendiant? Yvette, oh quelle malchance tu as. Après avoir cherché pendant tout ce temps, tu as choisi un mendiant. Que va devenir l'honneur de notre père? Oh, fille inutile! Il y a tant de monde ici en bas! Pourquoi as-tu lancé le ballon à un mendiant? Est-ce que tu veux me faire perdre l'honneur exprès? Ce qui est fait, ne sois pas trop triste. Bien que le mendiant soit de basse condition, regarde, il a plutôt un joli visage. C'est surtout dur pour toi, Yvette. Tu as été gâtée depuis ton enfance. Maintenant que tu es liée à un mendiant, tu devras travailler pour te nourrir et te vêtir. Maintenant, ça va être intéressant. La fille aînée de la famille Simon va-t-elle vraiment épouser un mendiant? Et maintenant, tout le monde regarde. C'est bien la famille Simon qui manquera à sa promesse. Hé, attrapez-la! Ne la laissez pas s'enfuir! Monsieur, pourquoi le ballon de broderie est dans vos mains? Que faire maintenant? Dépêchez-vous de le jeter. Je suis si mal habillé. Elle ne voudra certainement pas m'épouser. Yvette, pourquoi fuis-tu? C'est toi qui as lancé le ballon de broderie, personne ne t'y a obligé. Tu es une malheureuse! Regarde ce sale mendiant que tu as attiré! S'il devient le gendre de la famille Simon, tu mettras l'honneur de la famille Simon sous tes pieds! Dans ma vie antérieure, dans la famille Marcel, j'ai vécu dans des difficultés. Et je suis devenue une pièce pour que la famille Simon se rapproche des puissants. En pensant maintenant, je ferais mieux d'épouser un mendiant et vivre tranquillement. La règle du lancer de ballon de broderie, c'est que c'est validé dès la première fois, même si tu ne veux pas l'épouser. Je veux l'épouser. Non. Oh. Je m'appelle Yvette Simon. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Keane. Yann Keane. Aujourd'hui, avec tous les témoins présents, moi, Yvette Simon, j'accepte d'épouser Yann. Attendez, mais... oh là là, vous avez entendu ça, les gars? Oui. Oh. Tu es vraiment prête à m'épouser? Sinon, la balle est dans tes mains. Tu ne vas pas faire marche arrière, si? Non, pas ça. Mais je n'ai rien pour l'instant. Si tu m'épouses, tu n'auras ni toit, ni nourriture. Tu es vraiment d'accord? Nous avons tous les deux des mains et des pieds. Ce que nous voulons, nous pouvons le créer nous-mêmes. Si nous travaillons dur, trouvons un travail, nous pourrons subvenir à nos besoins. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi facile à contenter. Un misérable mendiant! Et tu le traites comme un trésor! Yvette, tu es sûre de toi? Épouser un mendiant, c'est ruiner ton avenir. L'avenir ne se construit pas sur le statut, mais sur le caractère et la vertu. Yann, il est peut-être mal vêtu, mais il semble accessible et bien élevé. Il pourrait être un bon parti. Toi! Les règles du lancer de balle sont fixées, même si Monsieur Simon veut revenir sur les paroles, mais c'est impossible. Bien sûr, s'il refuse, non seulement il brisera les règles et ruinera la réputation des Simons. Yvette, tu dois l'épouser. Oui, épouse-le, épouse-le, oui, épouse-le, Est-ce oui. que tu es déterminé à l'épouser? Ne blâme pas la famille Simon plus tard. La gloire future des Simons ne te concernera plus. Je comprends, papa. La cérémonie de recherche des époux est terminée pour aujourd'hui. Dispersez-vous tout le monde. Yvette, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenue. Ah, épouser un mendiant, c'est te condamner à rester sous mon pied jusqu'à la fin de tes jours. Prends d'abord soin de toi, Kéline. La vie chez les Marcel n'est pas aussi facile que tu l'imagines. Toi, Dans 3 jours, viens demander ma main chez les Simon. de retour au palais, maman me force aussi à choisir des concubines. Autant... D'accord. Je viendrai. Aujourd'hui, la deuxième demoiselle de la famille Simon quitte la maison pour se marier. Dot de mariage. Une paire de cheveux pendantes en or, 20 paires de brocards. 3 titres de propriété de la boutique de soierie à l'est de la ville. La dot de la deuxième demoiselle de la famille Simon vaut une fortune, et la première demoiselle de la famille Simon n'a rien. Elles sont toutes les filles de la famille Simon. La différence est énorme. Tu vas vraiment épouser un mendiant. Je crains que tu doives travailler dur toute ta vie. Je me demande si tu t'y habitueras.
Monsieur Marcel est là. C'est bien le deuxième fils de la famille Marcel. C'est seulement un mariage? Quel grand cérémonial. Bien sûr, la famille Marcel a un pouvoir immense. Kéline épouse dans cette famille et va profiter d'un bonheur infini. Contrairement à Yvette, elle épouse un mendiant. Alors ça va être intéressant à voir. Je salue Monsieur Simon et Madame Simon. Ne t'incline pas, Axel. Viens. Axel, ta cérémonie d'accueil de la mariée est vraiment un spectacle magnifique à Jeanquille. Kéline a eu de la chance d'avoir ton attention. C'est un honneur pour notre famille Simon. Yvette, l'heure propice est presque passée. Pourquoi ton mari n'est-il pas venu te chercher? Ne va-t-il pas venir? Aujourd'hui, je salue Monsieur Simon. Chérie. Chérie. Est-ce que tu viens mendier ou te marier? Tu oses sortir et te ridiculiser en étant si mal habillé. Comparé à Monsieur Marcel, c'est comme si l'un est dans le ciel et l'autre sur la terre. Qu'est-ce que tu portes devant tant de hauts fonctionnaires? Tu comptes me faire perdre ma dignité? Après tout, aujourd'hui c'est le jour de ton mariage. Tu viens l'épouser en étant habillée comme ça? C'est un peu pauvre. Yvette, tu n'es pas gênée toi aussi? Le mariage est une affaire importante pour toute la vie. L'essentiel est le cœur, pas l'apparence. La personne que j'ai choisie ne peut être ébranlée par quelques paroles d'autrui. Tu trouves peut-être que ce n'est pas suffisant pour me ridiculiser? Chérie, ne sois pas en colère. Aujourd'hui, lorsqu'Yvette sortira de cette porte, elle n'aura plus rien à voir avec la famille Simon. L'heure propice est arrivée. La mariée monte dans la palanquée. C'est l'empereur. Félicitations, Monsieur Simon. Votre gendre est exceptionnel. Merci beaucoup. Merci, secrétaire adjoint. Veuillez entrer, veuillez entrer. Merci, merci. Tu n'es pas venu à pied aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? C'est un jour de joie. Tu feras que la mariée marche jusqu'à la maison avec toi. C'est incroyable. C'est vrai, pas comme mon mari qui lui est venu. Chérie, je vais t'amener pour rentrer à la maison. Première révérence au ciel et à la terre. C'est ça l'endroit que tu m'as trouvé? Deuxième révérence aux parents. Cet endroit est vraiment délabré. Est-ce habitable? Ah, je ne voulais pas que tu te fasses repérer. Révérence entre époux. Cérémonie terminée. Chérie, je suis désolé de te faire vivre dans un endroit aussi misérable. Pas du tout. Je trouve que c'est assez spacieux. Au moins, nous avons un toit pour nous abriter. Si nous travaillons dur, nous pourrons nettoyer cet endroit et le rendre plus confortable. Je n'ai rien de précieux à t'offrir. Ce pendentif de jade, c'est mon père qui me l'a laissé. Je l'ai toujours porté. Et maintenant, je te l'offre. Quelque chose d'aussi précieux. Tu me l'offres? Ne t'inquiète pas. Je le garderai précieusement. Tu es réveillé? Le petit déjeuner est prêt. Viens manger. Hé! Où vas-tu? Aujourd'hui, c'est le jour où la nouvelle mariée retourne chez ses parents. Il me reste quelques points à finir sur les talismans de paix pour mon père et ma mère. Je dois acheter du fil avant de rentrer chez eux pour les terminer. D'accord, je t'accompagne. Oui. Allons-y.
Je vais vous la chercher. Salutations, votre majesté. Ce sont... Le palais est trop compliqué. Quand les affaires seront réglées, je lui dirai mon identité. Ils sont venus chercher Yannick. Oui. J'ai travaillé dans le palais auparavant. Ce sont des anciennes connaissances. Yvette, je vais aider Yannick à recevoir les invités. Peux-tu acheter des aiguilles et du fil toi-même? D'accord. Dites, qu'est-ce qui s'est passé? L'impératrice doit y avoir eu trop de chagrin et elle s'est évanouie subitement. Quoi? Yannick, reste ici et protège bien Yvette. Suivez-moi au palais. Oui. Tu classes les gens et choisis des cadeaux précieux. Envoie-les à la famille Simon à l'ouest de la ville. Dis que c'est le cadeau de retour d'Yvette. Oui. Allons-y. Papa? Maman? Je suis revenue. Papa? Pourquoi est-ce que tu es revenu seul? Aujourd'hui, c'est le jour du retour à la maison. Pourquoi es-tu revenu seul, Yvette? Est-ce que tu as peur que ton mendiant de mari te fasse honte? C'est pour ça que tu ne l'as pas ramené avec toi? Mon mari voulait venir, mais il a eu un empêchement. Depuis que t'as épousé ce mendiant, tu as beaucoup souffert, hein? Tu as quand même maigri, hein? Si t'avais pas épousé ce misérable mendiant, j'aurais peut-être fait de toi ma concubine. Tu ne serais pas tombé si bas. Inutile de vous inquiéter. Je vais très bien. Mais toi, Kéline, ça fait plusieurs jours que tu n'as pas vu ton mari, non? Toi! Ce maudit Axel. Il est allé boire avec tes filles la nuit de noces. Tout le monde le sait. Il m'a couverte de honte. Kéline. Papa? Maman? Papa, maman, comment allez-vous? Tu oses revenir sans ton mari? Ton mari, que fait-il toute la journée? Il ne t'a même pas accompagné pour le retour? Maman, vous lui faites beaucoup trop d'honneur. Ce mendiant est sûrement en train de mendier dans la rue. Comment pourrait-il rivaliser avec mon mari? Monsieur Simon, j'ai préparé quelques cadeaux. Kéline a vraiment trouvé un bon mari. Que Kéline ait épousé un tel gendre, c'est une bénédiction pour 8 vies. Contrairement à certaines personnes qui ont choisi un mendiant comme mari. Nous t'avons élevé pendant tant d'années. Et tu oses revenir les mains vides? Oui, Yvette. Voici mes cadeaux de retour. Tu n'es pas devenue si pauvre que tu ne puisses même pas préparer des cadeaux de retour. Papa, maman, voici des talismans de paix que j'ai brodés moi-même. Je prie pour que vous soyez en paix et prospères. Dégage! Oh, tu me fais honte! Yvette, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ces chiffons brodés? Tu oses les montrer pour te ridiculiser? C'est ce qu'on attend d'une personne qui a épousé un mendiant. Ces cadeaux correspondent bien à son statut. Enfin bref, elle a épousé un mendiant. On ne peut pas s'attendre à ce qu'elle offre quelque chose de bien. Monsieur, madame, le palais a envoyé des cadeaux et ils disent que c'est pour Yvette. Monsieur Simon, votre fille aînée a dû séduire quelqu'un de bien placé. Comment se fait-il que le palais m'ait envoyé vous offrir ces cadeaux? Vous avez vraiment de l'influence. Envoyé par le palais? C'est sûrement un cadeau de l'empereur. Le chef eunuque de l'empereur a tout organisé lui-même. Il a dit que la fille aînée de la famille Simon... Monsieur le roi, vous devez vous tromper. Tout le monde à Jinky sait qu'Yvette a épousé un mendiant. Comment pourrait-elle avoir des liens avec le palais? Ah! Ces cadeaux sont sûrement une marque de respect envers Monsieur Marcel. Ouais,
Dans ce monde, il y a tellement de gens qui veulent s'attirer nos faveurs. Même le palais s'en mêle. Monsieur Simon, veuillez accepter ces cadeaux. Kéline a vraiment trouvé un bon mari. Regardez tous ces cadeaux somptueux pour son retour à la maison. Oh, notre famille Simon est vraiment honorée. Les cadeaux sont livrés, je prends congé. Au revoir. Au revoir. Yvette, mon mari a préparé 2 fois les cadeaux de retour. Tu ne ressens aucune honte en voyant tout ça? Ce n'est pas la quantité, mais la sincérité qui compte. Je ne vois rien de mal à cela. J'ai tout fait pour t'éduquer. Et tu épouses un mendiant. Et tu ramènes ces ordures pour me dégoûter. La famille Simon n'a pas de fille aussi ingrate. Juste parce que j'ai épousé Yann. Vous devez m'humilier ainsi. Kéline pense à la famille Simon, contrairement à toi qui as épousé un mendiant, déshonorant notre famille. Quelle réputation! C'est juste parce que Kéline a épousé un homme riche que vous la gâtez ainsi. Insolente! Qui t'a appris à parler ainsi? N'est-ce pas la vérité? À vos yeux, les filles ne sont-elles pas des pièces pour gravir l'échelle sociale? Oh, quelle insolence! Comment oses-tu parler ainsi à ton père? Le pendentif du dragon? Quelle insolence! Non, je dois en informer l'empereur. Rends-le-moi! Ce pendentif de jade a l'air de bonne qualité. Tu ne l'aurais pas volé quelque part, quand même. C'est Yann qui me l'a offert, rends-le-moi! Hé! Ce misérable mendiant. Il est encore moins capable d'avoir un tel pendentif. Il l'a sûrement volé quelque part. De quel droit jugez-vous ainsi? Yann n'a peut-être pas votre noblesse de naissance, mais si vous avez des pendentifs, c'est normal, et lui n'en est pas digne. Un truc offert par un mendiant, et tu le chéris comme un trésor. Quelle ignorance! Oh, tu veux le pendentif? C'est possible, mais tu dois d'abord rompre avec la famille Simon. Toi? Papa, allez-vous vraiment laisser Kéline agir ainsi? Je suis aussi votre fille. Tu as insisté pour épouser un mendiant, déshonorant notre famille. Tu ne mérites pas d'être ma fille. À partir d'aujourd'hui, ma seule fille est Kéline. Dans cette vie, je ne cherche qu'à être avec quelqu'un de sincère. Même si c'est une vie simple, c'est mieux que de subir vos mépris chez les Simon. Dans ce cas, moi, Yvette, je romps tout lien avec la famille Simon. Plus aucune relation. Tu veux rompre? Rompre avec nous? Pour un misérable mendiant? Heureusement que la famille Simon ne comptait pas sur toi. Papa ne pense-t-il pas la même chose? Pourquoi rester ici à le gêner? Attends. Yvette, il est trop tard pour partir maintenant. Serviteur, apportez les charbons de la cuisine et étalez-les par terre. Que comptes-tu faire? Votre Majesté, il y a un problème. Madame Simon a été maltraitée. Tentez de retourner dans sa famille. Notre corps, notre peau viennent de nos parents. Si tu veux rompre les liens avec eux, il faut d'abord rembourser leur bienveillance. Ma femme a tout à fait raison. Regarde ton aspect maintenant. Demander à toi de sortir des choses précieuses, c'est probablement trop difficile pour toi. Dans ce cas, tu vas marcher pieds nus. Tu vas marcher sur ce charbon ardent. Le charbon brûle si fort. Personne ne peut survivre en marchant dessus. Je ne veux pas y aller. Oh. Ah, il semble que tu ne veuilles pas revendiquer ce pendentif en jade. Ne le jette pas! Yann est la seule personne qui est prête à me traiter avec sincérité. Ce pendentif en jade appartient aux parents d'Yann. Ils le lui ont laissé. D'accord, je ne peux absolument pas laisser son amour être gâté. Je vais y aller.
Allez! Allons-y! Pour un maudit mendiant, tu peux aller jusque-là! Tu es complètement folle! Allons-y! Pour un simple pendentif en jade, la demoiselle élevée dans le luxe est prête à marcher sur le charbon ardent. Il n'est pas étonnant qu'elle soit stupide pour épouser un maudit mendiant. Après tout, un mendiant n'a pas grand-chose de précieux sur lui. Probablement que ce pendentif en jade est son bien le plus précieux. Il n'est pas étonnant qu'Yvette tienne tant à ce pendentif. Ce pendentif en jade a été laissé par mon père. Il me l'a laissé. Je le porte toujours. Maintenant, je te le donne. Allez! On avance! Attends-moi, chérie. Yann, ne t'inquiète pas. Je vais certainement récupérer le pendentif en jade. Maintenant, est-ce que tu peux me rendre le pendentif? Tu veux ça? Viens le prendre. Si tu viens le prendre, ce pendentif sera à toi. Ce pendentif en jade a été laissé par mon père. Il me l'a laissé. Je le porte toujours. Maintenant, je te le donne. Ne t'inquiète pas. Je vais bien m'en occuper. Ya! 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 Puisque tu tiens autant à cette relation avec ce misérable mendiant, si tu es défiguré, est-ce que ton mari voudra encore de toi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je te l'ai déjà dit. Si tu épouses un mendiant, il n'y a qu'une seule fin possible, et c'est l'humiliation. Tu as mis tout ton cœur pour me torturer. Tu crois vraiment que tu vas obtenir ce que tu veux? Je veux que tu passes le reste de ta vie dans les ténèbres et le désespoir, en me regardant devenir la femme la plus noble du monde. Sa Majesté arrive! Qui ose toucher ma femme? Yvette, désolé, je suis en retard. Kevin! Yann, je n'ai pas perdu ton pendentif. C'était pas l'empereur! Pourquoi c'est lui? Ce mendiant porte des vêtements si luxueux. Et ces gens, ce ne sont pas les gardes du palais? Pourquoi lui obéissent-ils? Maman, j'ai entendu dire que son frère travaillait autrefois dans le palais. C'est normal qu'il ait pris quelques vêtements. Ce sale mendiant n'est-il pas revenu pour sauver la face après le dernier mariage? C'est vraiment risible! Un mendiant ose jouer un rôle dans notre maison! Oh Yvette, regarde le bon mari que tu as trouvé. Il est lâche et pourtant il ose voler les biens du palais impérial. Si l'empereur l'apprend, avez-vous au moins une chance de survivre? Tu es têtu. Et tu cherches à mourir. Tu veux faire quoi? Yvette, on y va. Yvette! Yvette, ça va? Qui a fait ça? Yann, C'est moi. Et alors, je voulais juste l'aider. Mais elle a osé marcher sur des braises pieds nus. Et pourquoi? Un pauvre pendentif, elle est si stupide. Tais-toi! T'es quoi, toi? Est-ce que tu oses crier devant moi?
Et où vois-tu un problème? Qui t'a forcé à épouser un bon à rien? Moi, une femme de la famille Marcel. Vous n'êtes que des fourmis. Si je vous tue aujourd'hui, vous devrez me remercier à genoux. Je me demande jusqu'à quand vous allez jouer à ce jeu. Et vous, attrapez-moi ce mendiant et Yvette maintenant. Non. Vous osez traiter ma femme ainsi? Attrapez-les! Attrapez-les!